Salut, me revoilà aujourd'hui avec une vidéo un peu plus classique où je vais tout simplement comme d'habitude te parler pendant que je suis en train de dessiner un personnage d'Overwatch. Donc aujourd'hui c'est Sombra, la dernière fois on avait dessiné Hanzo. Et ouais, j'ai juste te parler de quelques trucs pendant que je suis en train de dessiner. Voilà. Et si je me débrouille bien, cette vidéo sort une semaine après ma dernière vidéo. Donc vu qu'on est en été et que je suis en vacances actuellement, je vais pouvoir charbon un peu les vidéos et on va essayer d'en faire une par semaine. Je dis essayer, c'est pas sûr, mais en vrai si je me bouge un peu le cul ça devrait le faire. De toute façon le minimum c'est une toutes les 2 semaines. Et si jamais je peux en caler une de plus de temps en temps, et on fera ça, j'espère que ça sera cool. Et que ça sera pas trop redondant, au moins je pourrais parler de différents trucs. Et ouais, on verra si c'est cool, on verra si je tiens le rythme. De toute façon, globalement, mes vidéos, elles me prennent pas énormément de temps à faire. C'est juste qu'il faut que je fasse le bon dessin qui rentre bien en vidéo. Mais en vrai, j'ai déjà plein de dessins que j'ai enregistrés et que j'ai jamais sortis, juste j'enregistre au cas où, puis si j'ai envie de parler d'un dessin, si j'ai envie de montrer quelque chose, au moins j'ai les enregistrements et je peux faire des vidéos. Je pense après qu'il faudra que je trouve certains sujets autour desquels parler ou donner mon point de vue, pour pas que ça soit juste une vidéo où je te dis j'ai fait tel dessin parce que je trouvais ça stylé et j'avais envie de le faire. Et par exemple les vidéos comme celle de la dernière fois où je te raconte comment j'ai créé mon histoire dessinée, c'est vachement différent parce qu'on me voit pas dessiner, mais en même temps c'est cool à faire je trouve. Enfin c'est intéressant pour se souvenir qu'est-ce que je pensais à un moment donné. Ça peut être intéressant du coup de faire d'autres vidéos dans ce style, mais j'ai quand même envie de montrer un dessin, enfin de me filmer en train de dessiner, qu'il y ait un truc à l'écran de plus que juste des images d'illustration, pour que ça soit un peu plus intéressant, voilà. Après le format il me plaît comme ça se trouve que j'ajouterai des choses, je modifierai, mais pour l'instant c'est simple et efficace, et c'est le genre de vidéo que moi j'apprécie regarder, genre Browser Baston, c'est juste des dessins en accéléré, et il raconte ce qu'il veut, ou des trucs en rapport avec ses dessins ou autre chose. Et ouais, c'est le genre de vidéo cool que j'aime bien regarder, donc on va essayer d'en faire des comme ça. Ok, maintenant que ça est dit, je vais te parler un petit peu du dessin que je suis en train de faire actuellement. Donc comme dans la dernière vidéo, comme dans l'avant-dernière vidéo du coup, c'est un personnage d'Overwatch, donc un jeu vidéo. Si tu connais pas, désolé pour toi, tu n'as pas de culture, je ne peux rien faire pour toi, mais tu as internet, donc profites-en pour regarder. Et en fait c'est le personnage que je préfère jouer actuellement, et en gros c'est un personnage furtif qui va derrière les ennemis pour les hacker, leur enlever leur pouvoir et les tuer, ou finir les gens qui sont derrière, ou taper les healers ou les persos importants. Donc elle peut être invisible. Le truc qu'elle a sur ses mains, ses gants, c'est pour hacker les personnages. Donc en gros elle leur enlève des capacités et du coup ils sont tout faibles. Et à la base j'avais envie de faire ce personnage dans sa tenue habituelle, donc sa tenue classique qui ressemble à ça. Sauf qu'après un ou deux dessins je crois, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop la dessiner de cette manière. Et je me suis dit que j'allais donc prendre le personnage et lui mettre des habits plus classiques qu'on verrait dans la vie courante, ou en tout cas que eux auraient s'ils n'étaient pas dans une situation de jeu vidéo où il y a besoin de se battre. Tu sais, genre elle est en train d'aller faire ses courses ou je sais pas quoi, elle va pas mettre sa tenue de combat ou de... je sais pas exactement, tu vois. Donc elle est juste en pull ou en sweat, je sais plus la différence, il y en a un c'est la capuche, enfin bref un truc avec une capuche, et du coup ça fait un petit look décontracté qui rend super bien, et tout en gardant les trucs sur ses mains pour montrer qu'elle est... que c'est quand même le perso d'Overwatch. Donc j'ai gardé la coupe de cheveux, j'ai gardé ce genre de choses. Normalement dans son style habituel, elle est en majorité avec des couleurs violettes, roses ou sombres, et du coup pour balancer tout ce violet, je l'ai mis un pull jaune. Donc si tu regardes dans le cercle chromatique, c'est l'opposé, donc ça va super bien ensemble. Et voilà, au niveau des couleurs, ça passe super bien. Il y a aussi l'ombrage que j'ai bien réussi, je trouve. Non, je vais pas dire je trouve, je vais dire que je l'ai bien réussi, mais on sait que c'est ce que je pense, que c'est pas la vérité. Donc oui, j'ai très bien réussi les ombrages. J'ai fait comme la dernière fois pour le dessin d'Hanzo. Donc j'ai créé un groupe de calques sur laquelle j'ai mis un calque à 100% d'opacité de couleur violette qui me sert à faire les ombres, et un autre à 100% d'opacité qui me sert à faire les lumières, donc qui est plus dans les teintes jaunes, jaune clair, comme le soleil. Et ensuite c'est ce calque que je vais baisser à 30% d'opacité, ce qui fait qu'il n'y a jamais la couleur de base de mon dessin en dessous, et ça fait tout le temps des nuances entre des trucs plus clairs et des trucs plus sombres,
et ça donne beaucoup plus de vie au dessin, et on dirait vraiment que c'est vivant, ça fait pas terne et tout, grâce justement à la lumière du soleil qui éclaire toute la partie qui est pas dans l'ombre. Ça donne beaucoup plus de crédit et d'uniformité au dessin, et actuellement c'est une technique que je m'amuse à essayer, et à voir un peu les possibilités que ça m'offre, et ouais, ça rend bien. Et actuellement tu dois être en train de voir un décor vachement joli, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Pour le coup, je suis juste allé dans le jeu et j'ai fait quelques screenshots à certains endroits pour savoir où je pouvais caler mon dessin. Et le fond que tu vois actuellement, c'est pas le fond définitif. Je l'ai un peu amélioré ensuite, genre j'ai pris légèrement un autre angle de vue, que j'ai légèrement flouté, sauf la partie où elle pose son bras sur la barrière. Là c'est pas flouté parce que ça fait partie du premier plan, on va dire. Et j'ai aussi ajouté un peu d'aberration chromatique tout autour du personnage, dans les coins de la feuille, là où il s'est pas centré. Et l'aberration chromatique, c'est les couleurs bleues et jaunes qui partent d'un côté et de l'autre du dessin. Et il me semble que c'est tout pour le dessin et le décor. J'ai pas fait son arme aussi, parce qu'elle était trop compliquée et elle servait à rien dans cette image. Et une dernière petite chose que j'avais oublié à propos du dessin, c'est que là tu me vois dessiner en accéléré du style je sais exactement ce que je vais faire et que le dessin va finir par être bien. Mais il faut savoir que sur le moment j'avais pas du tout confiance en ce dessin. Je pense que c'était avant de mettre les couleurs pendant que je faisais les traits. Je trouvais le dessin un peu trop simple et le visage un peu mal fait. Et donc j'ai hésité à l'abandonner et à passer à autre chose, mais finalement j'ai continué et je l'ai fait et j'en suis assez content. Je trouve qu'il rend très bien. Donc voilà, n'abandonnez pas, sauf quand il faut abandonner, mais le plus dur c'est de savoir quand c'est, donc bonne chance. Et voilà, je pense que c'est bientôt fini pour cette vidéo. Si jamais t'as envie d'un dessin pour toi, ou pour un projet, ou pour quelque chose, n'hésite pas à me contacter via mon adresse mail, en description, ou qui s'affiche à l'écran sûrement, ou par message Instagram, parce que là je suis disponible pour taffer en freelance, donc bien sûr c'est pas gratuit, et tous ceux qui veulent des dessins gratuits, je vous invite à devenir bon en dessin et les faire vous-même. Là ça sera gratuit, y a pas de souci. Et sinon on va passer à une rubrique que j'inaugure actuellement, qui s'appelle le meilleur commentaire de la semaine, ou le meilleur commentaire de je sais pas quoi, mais enfin je commence à recevoir des commentaires un peu bizarres ou chelous ou marrants, et du coup j'ai un peu envie de les partager parce que je trouve ça très drôle. Et donc je vais chercher un commentaire et je reviens tout de suite pour te le lire. Et en fait ce que je trouve très drôle, c'est que j'ai l'habitude sur les chaînes de genre grands youtubeurs et tout qui ont beaucoup d'abonnés de voir plein de commentaires de merde, genre M si toi aussi t'as des pieds, tu vois, ou enfin des trucs nuls, ou des gens qui parlent tout seuls dans les commentaires, tu comprends pas des fois. Et là ça commence à m'arriver étrangement, et vraiment je ne comprends pas ce genre de personnes, j'ai l'impression que c'est des gens perdus en fait, qui savent pas où ils sont sur internet. Bon, moi en général, de toute façon, je suis une petite chaîne modeste de dessin, tu vois, donc la majorité des commentaires, ils sont super bienveillants, super gentils. Bon, il y a quand même toujours, régulièrement, des gens qui me demandent qu'est-ce que c'est ma tablette ou c'est quoi mon logiciel. Et si c'est ton cas, te sens pas trop visé, mais ce genre de personnes, j'ai envie de les tuer. C'est écrit dans la description, donc voilà, bref. Et donc là, un commentaire d'un Anglais, apparemment, qui vient sur une vidéo d'il y a plus d'1 an pour me dire, je cite, fuck you. Il n'y a même pas de ponctuation, il n'y a pas de point d'exclamation ou de smiley pour savoir s'il rigole. Tu te dis c'est juste un mec, sur une vidéo d'il y a plus d'1 an, il arrive, il met fuck you. Enfin bref, ça je trouve ça drôle. Et du coup je sais pas si c'est un mec vraiment méchant ou si c'est un mec perdu. Il y a des gens, j'ai l'impression c'est des enfants, et vraiment ils sont teubés ou ils sont perdus, ou je sais pas. Il y en a un autre là sous mes yeux. C'est un mec qui m'avait demandé sur quoi j'avais fait mes croquis de PNL. Enfin, il m'avait demandé si c'était moi qui les avais fait, je lui ai dit oui. Il m'a demandé si je l'avais fait sur feuille, je lui ai dit que bah oui. Et voilà. Il m'a mis un commentaire là il y a pas longtemps où il a dit Noah, je t'aime. Donc je sais pas à qui il parle en fait, parce que je m'appelle pas Noah si jamais. Je m'appelle Johan, ça me semble plutôt explicite. Et voilà, enfin il y a des mecs des fois qui font des phrases qui n'ont aucun sens. J'espère, chers abonnés, que vous n'êtes pas tous comme ça. Et je sais que vous n'êtes pas tous comme ça et qu'il y en a plein qui vont juste pas mettre de commentaires. Mais voilà, c'est assez drôle, et puis voilà, je pense qu'on va finir cette vidéo là-dessus, sur ces magnifiques commentaires constructifs qui m'apportent une joie de vivre exceptionnelle, et une incompréhension qui dépasse l'entendement. Et voilà, j'espère que le dessin t'a plu, que la vidéo t'a plu, et on se retrouve, si tout se passe bien, dans une semaine pour une vidéo exceptionnelle. Je viens de dire qu'elle a été exceptionnelle, mais je sais pas du tout sur quoi elle va être, donc elle va être exceptionnelle, t'inquiète. Et donc mets la cloche, parce que la cloche c'est bien, allez zou.
Salut!